tellement ça commence pratique. à me stresser, j'ai pas envie de manger le dernier maintenant. Est-ce que c'est une manière de commencer une vidéo YouTube? Pas sûr. J'arrive. C'est un peu mieux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis pas chez moi, je suis à Paris, comme à peu près toutes les semaines de ma vie. J'ai full truc à faire, mais je ne pouvais pas être à Paris et ne pas en profiter pour faire quelque chose que je n'ai jamais trop fait, ni dans ma vie perso, ni trop sur les réseaux. Il y a énormément de contenu dégustation maintenant sur les réseaux, on en voit vraiment beaucoup. À chaque fois je regarde les vidéos et je suis en mode ah, j'ai trop envie de goûter, je prends jamais le temps de le faire. Aujourd'hui, j'ai décidé de dédier ma journée entière, bon j'abuse, j'ai d'autres trucs à faire, mon après-midi du moins, au fait de prendre un goûter. Mais pas n'importe quel goûter, des goûters double XL de luxe. J'ai acheté tous les goûters qu'on prend tout le temps quand on était enfant. Mais en gros, tout ça, je les ai achetés genre au Ritz, à Cédric Grolet, à machin, à des trucs déjà qui coûtent une blindaxe. Et en plus qui sont réputés et surréputés, qui ont des étoiles de goûter, tu vois. Je pense être la mieux placée pour noter et juger les goûters de France parce que personnellement, le goûter est une tradition et une coutume chez moi et un moment crucial de ma journée. Vous savez, si vous nous suivez un petit peu, notamment les vidéos du local, c'est toujours très implanté dans notre quotidien. C'est vraiment une coutume. Même des fois, ça nous arrive d'aller au local juste pour prendre le goûter tous ensemble et ensuite on rentre chez nous. Déjà, la première étape, ça va être de faire le tour de tout Paris pour récupérer tous les petits trucs à droite à gauche et ensuite, clairement, on va se goinfrer et on va donner notre avis honnête sur des trucs qui coûtent cher et qu'on peut retrouver à 2,50 € au supermarché du coin. Si ça vaut pas à minima un évanouissement de bonheur, ça vaut pas le prix. Je vais être très exigeante. Et avec moi, il y aura un invité qui est également très exigeant et qui a un palais habitué à ce genre de choses. On va être un jury intransigeant des goûters. Bon, là, il faut que je parte parce que ce midi, je mange avec Camille et Guizy et ensuite on fait le tour de Paris, on récupère les goûters et on passe au meilleur moment de mon année, je pense, possiblement. Tellement Ça commence à me pratique. stresser, j'ai pas envie de manger le dernier maintenant. Attention, hein, peut-être qu'on aura des déceptions, ça fait partie du test. Je donnerai mon avis honnête, c'est promis juré. Allez, on prend la route, je suis déjà en retard là. J'en ai 2 sur les 5 que je dois récupérer. Je suis outrée, le sac est trop beau, j'ai trop hâte. J'ai récupéré l'intégralité de mes goûters dans différentes enseignes. Là, il y en a un, là, il y a plein de petites boîtes à l'intérieur. Je vais tout mettre au frais. Tous les magasins et tout sont... C'est pépite. C'est vraiment, ça pue l'argent. Personne ne va acheter ces goûters là-bas. Il y en a certains que j'ai pu apercevoir de visuel, mais il y en a plusieurs que je ne visualise absolument pas parce que je les ai pas vus du tout. Je mets tout ça au frais. On attend notre invité de marque. Le jeu de mots a son importance, vous comprendrez pourquoi. Et on va déguster tout ça. J'ai trop hâte, ok? J'ai super faim! En fait, non, je mens un peu, j'ai pas si faim. Marc! Oui. Sachez que pour de vrai, c'est un invité de marque parce qu'il a un palais habitué au luxe et aux friandises qui coûtent cher. C'est un rat, mais de luxe. C'est-à-dire que quand il peut ne pas payer, ça l'arrange, mais il veut quand même des trucs qui coûtent cher. C'est super valorisant ce que tu dis sur moi. Non, j'ai déjà goûté quelques trucs quoi. Du coup, je me suis dit que tu auras un avis, je pense, beaucoup plus technique que moi. Je pense. Je pense que c'est faisable. Putain, t'as même pas essayé de me saucer un tout petit peu. Alors, attends, je recommence. Non, pas du tout Théa. C'est incroyable ton palais, je suis sûr qu'il est meilleur que le mien. J'ai super hâte de commencer. J'ai hâte de savoir, parce que je sais pas. Ouais, je pense que je vais commencer avec un petit truc classique qui est pas le plus sophistiqué. Ok. Alors, même moi j'ai pas vu une boîte qui vient du Ritz et juste à la boîte, tu sais ce que c'est? Non, c'est impossible. Bah, il y a deux choses qui sont connues au Ritz, c'est les tartes aux fraises ou les madeleines. Alors j'ai 3 trucs du Ritz, dans tous les cas t'aurais pas pu deviner les 3, pas les 3. mais les 2 trucs que t'as cités sont dans ma sélection. Allez. On va commencer, si je me suis pas trompée dans les boîtes, par une madeleine géante. Wow. Pour moi, une madeleine c'est vraiment un goûter, moi perso quand j'avais ça, quand j'étais enfant ça me faisait chier. Oh.
Moi, c'est Je suis pas une vraiment. meuf des madeleines. La madeleine, c'est vraiment le truc que tu peux enchaîner. On s'est transformé en influenceur food là en 2 secondes. Elle est si belle. C'est madeleine géante, elle m'a coûté 7 €. 7 € pour une madeleine, c'est quand C'est même énorme. excessif. C'est excessif. C'est excessif. Après, elle vaut 2 madeleines. Je salive là. Ça fait partie de mes desserts préf. Ah ouais mes goûters préf. la Ok, madeleine. bon bah vas-y, tu peux la couper en 2. Elle a l'air bien moelleuse. Découpe nette. Je vais prendre un quart. Bon, parce que. Moi, je vais tout prendre parce que j'aime vraiment bien Il y a beaucoup de trucs, hein. Ouais, j'ai hâte. Un gros. Je suis vraiment un gros. Je vais être très honnête, hein. Attention. C'est une bonne madeleine, mais on se fait chier, quoi. La madeleine, on se fait chier. Alors, Franchement. je suis d'accord Et encore, avec toi. j'ai croqué la meilleure partie. J'ai vraiment croqué le milieu. Ouais. Comme elle est épaisse, comme elle est XXL, bah, c'est. dès que tu prends un bout, c'est vraiment beaucoup. Ça te colle un peu au palais et tout, tu vois. Après, elle est super bien réussie. Parce que Le goût est bon. elle est pas lourde et le goût est super bon. Non, c'est une madeleine. Rien à voir. Hein. Pas lourde, c'est pas du tout. C'est vrai que y a pas un truc qui te choque. Non. Moi, j'aime bien. Elle est Ça fait bonne. partie quand même de mes top madeleines, si je peux dire, dans le mode où elle est vraiment bien faite. Mais bah, ça reste le goût d'une madeleine classique. Pour le coup, pour moi, il n'y a pas d'intérêt d'acheter ça, tu vois. Non. Il y a des boulangeries qui font des madeleines qui ont quasi le même goût, voire le même goût. Bah ouais. On passe sur ma deuxième pâtisserie, Yann Couvreur, aux Galeries Lafayette gourmet là. Ouais, J'ai découvert des nouveaux endroits dans Paris. J'étais en mode, c'est là que vont se nourrir les gens riches. Les tomates sont genre, il y a un espace primeur. Elles sont plus rouges que moi après le sport ou que toi après un coup de soleil. Vraiment, c'est. Tu vas voir. C'est honnêtement mon pâtissier préféré. Yann Couvreur. Ouais, sur Ok. Paris. Mais là, ça, c'est trop grave d'arriver à ce stade. Oui, je sais. Tu vas aimer, je pense. Oh. Normalement. Qu'est-ce que c'est? C'est un flan vanille. Pour le coup, ça divise. Je sais qu'il y a 2 clans sur le flan. Dans le sens, il y a vraiment ceux qui adorent le flan ou Oui. qui n'aiment pas. Je trouve qu'il n'y a pas d'entre-deux. Moi, j'adore le flan. Bah, je me suis doutée. Plus, je savais pour la vanille. Ça, c'est une merveille. Ça a l'air très bon. Ça a l'air super bon. C'est une merveille. J'ai l'impression que là, de visu, Regarde. ça ressemble un peu du cheesecake. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On dirait un peu crémeux. Oh, la texture est tellement onctueuse. Prends la petite tête. J'ai trop hâte. J'adore goûter des trucs bons et chers en frais de société. Chin. Ça sent le flan. Une bonne nouvelle. Pour moi, c'est presque le meilleur flan de Paris. Il est incroyable. Basé sur quel autre Sur flan? beaucoup de flans. J'ai fait énormément de flans. Et en fait, le côté mousse. En fait, c'est même Oui. pas. En fait, c'est une mousse. C'est ce que j'allais C'est dire. une mousse de vanille, genre. La texture, elle est C'est- folle. C'est curé. Je pensais à la texture que ça allait moins avoir le goût de flan. J'ai cru. Parce Ok. que la texture n'est pas celle Oui, que t'attendais. que j'ai l'habitude de voir dans un flan. Oui, je vois. Et ça a quand même très fortement le goût de flan. Même si c'est à la vanille, si vous n'aimez pas le flan, vous n'avez pas kiffé. On sent bien la vanille, mais pas trop. Je suis pas en mode waouh. Après, est-ce que t'es fan de flan? Non. Je suis fan de flan. Pour moi, c'est un 9 ou un 10 sur 10, genre. C'est vraiment très peu de flans qui sont à ce level, genre. Mais du coup, j'ai peur. T'as peur de quoi? J'ai peur d'être déçue du coup là. De tout le D'un reste? truc général. Ah, je mais- m'attends à ce que je sois en mode waouh, c'est délicieux. Je pense que tu peux l'avoir, mais je pense que tu peux l'avoir sur des trucs qui sont. Que j'aime déjà fort de Ouais. base. Mais là, tu vois, à la différence de la madeleine, du coup, comme il y a l'aspect texture qui est vachement différent d'un flan que tu peux trouver dans la majorité des boulangeries en vrai, plus l'aspect vanille, je vois grave l'intérêt de payer cette part-là. Oui. C'était 4,50 €. Ah, voilà. Honnêtement, on est quasiment sur un prix de boulangerie. Franchement, oui. Madeleine, vraiment, je reviens dessus, hein, mais je capte pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que... Tu peux ouvrir les yeux. Oh, wow! Ah, wow. J'adore ce qui se passe. Il fait littéralement la taille de ma tête, même plus. C'est un croissant XXXXL. Mais là en fait, je C'est vois impressionnant. pas à quel moment tu peux appeler ça encore un croissant. C'est une brioche à ce point-là, non? Wow. Attends, j'aurais dû montrer Je crois comment qu'on se ça rend arrive. pas compte. Je Incroyable. suis outrée. Philippe, Conticini. je vais du coup dire déjà un premier avis qui est important. Alors après, peut-être que l'expérience est différente si tu l'achètes directement dans une boutique. En l'occurrence, moi je l'ai pris en livraison. C'est arrivé littéralement, le croissant était dans le sac en plastique là, et il dépassait du sac, et le livreur du coup me l'a donné, il touchait mon croissant et tout. Non, ça dégoûte un peu. Ah bah carrément. Sachant que tu sais combien j'ai payé? Je pense que ça, c'est entre 15 et 20 balles, au moins. Plus 30 40 Tu mens, 50. 45. Ah ouais, c'est trop pour ce que c'est. Livré
sans truc qui protège. Ah ouais, c'est une dinguerie. Après, je peux comprendre que tu fasses payer ça en Alors, croissant. c'est 35 le truc. Ok. Il y a 35. 10 € de livraison. Ouais. Bon, si t'enlèves la livraison, 35 déjà, c'est plus. Je trouvais qu'au-dessus de la barre des 40, c'est. Ouais, c'est vénère. Je suis très curieuse de voir l'intérieur parce que là, du coup, de l'extérieur, moi j'ai l'impression que enfin, pour moi, ça peut pas être la pâte d'un croissant d'intérieur. Oui, je vois qu'il n'y a pas le Ouais. côté moelleux. À voir. Il sent la viennoiserie cramée. Oui. Oh, wow. On a même pas regardé le dessous. En dessous, ça en vend pas du rêve en dessous. C'est marrant. Ah non. Oh Oh waouh. waouh. Oh waouh. Le feuilletage, il est. Oh waouh, c'est magnifique. Là, en vrai, c'est super beau. C'est abusé. Oh mais là, ça sent le croissant de fou. Oh. Non, franchement, c'est fou. Ah, c'est fou. J'ai envie de taper un coup. Bah, croque. Hein. Oh wow, ça se plie quand même. C'est bon signe si ça se plie. Conticini n'est pas connu pour faire des extravagances. C'est un genre à pâtissier qui est connu pour faire des classiques super bien faits. Je pense que tu pourras pas être surprise de ouf dans le goût. Non, mais du coup, là, il y a déjà un élément différent qui ferait que t'achèterais Oui. celui-là par rapport à un Mais autre, ouf. c'est pour ça. Ah, ça, y a même pas de Déjà, débat. s'il y a que ça, mais il faut voir si c'est bon. Vas-y, je te laisse. Est-ce qu'on a le même avis ou pas? Ah non. Ok, pour moi, pour enlever toute la partie du dessus et manger juste à partir de là, comme ça. Très bon croissant. Mm. Ça, dégueu. Oh, dégueu, Sec. t'es dur. Mais c'est Sec. plus dur, ouais. La mie, elle est stylée. Et puis en vrai, t'as quand même le délire de. Tu l'achètes quand t'as un mif. Ouais, C'est une dinguerie. ouais. Et tu vois, là, j'ai envie de faire ça, genre. Donc ça, c'est plus. Ah, ouais. Ça, c'est dur. Ça, c'est une tuerie. Faut qu'on arrête de se voir très marque. On a trop d'autres trucs après. Ok. Mais c'est trop bon ça. Je sais même pas combien il y a de trucs. Hein. Make it fancy, hein. Ouais. On reste dans le thème. Petit doigt. Imblairable. Voilà. Imblairable. Tu mettrais quelle note? T'as un petit 7,5. Parce que c'est bon, on kiffe, c'est convivial, mais c'est pas non plus. C'est vers croissant quoi. Ouais. C'est un bon croissant. Pour moi, je mettrais un 8. Donc c'est soit ce que j'ai dit tout à l'heure, soit un autre truc. On est de retour au Ritz. T'es prêt? Alors ça. J'ai fait exprès de ne pas regarder, elle est magnifique. Alors ça. De visuel, elle est trop belle, sa mère. Il y a l'air d'avoir. Ah, mais ça se mange, j'ai des fausseurs. Ouais. C'est trop bien fait. Incroyable. Elles sont si belles les fraises. On a l'impression qu'il a rajouté un truc dessus. On est vraiment insupportable. Oui. Oh, la texture, elle a l'air folle. Ça craque bien. Les fraises, elles sont brillantes, quoi. Plus Ouais. brillantes que notre avenir à pense tous qu'il y a- cumulé. Rajoute quelque chose dessus. Oh là là. Même le sablé, il a l'air fou. Oh. Il faut essayer d'avoir le maximum d'éléments ensemble. C'est indécent. Oh, voilà, c'était sûr. On est parti? Chill. Je suis pas du tout déçue. Oh, la fraise, elle a un goût. Ça, c'est du dessert de grande qualité. C'est très bon. Ah, c'est délicieux, c'est exquis. Je goûte ça là. Ah, j'avoue. C'est au pesto? Non, c'est pas du pesto, je sais ce que c'est. C'est du basilic. Basilic. Il y a du basilic dans le pesto. Ah ouais? Bah oui. Pesto vert. basilic. Oui. Pesto vert, c'est avec du basilic. Ah, mais là, c'est délicieux là. Faut que Là, je je- regarde le prix pour me remettre un peu les pieds sur terre. 16 €. Ouais, voilà. La fraise. Ce soir, quand on regardera le petit The Power. Petit ce The soir, Power, petit Avec thé. ça et notre petit thé de Maurice. Oh là là. Les kiffeurs, l'autoroute du bonheur. 10 sur 10. 10 pour sur l'instant, 10. top 1 de la liste. Y a même pas de débat. Tu peux ouvrir tes yeux. Oh! De la brioche. Je mange rarement de la brioche. C'est Babka. Babkazana? Ouais, Mouna, brioche tressée à la fleur d'oranger et au sucre. Ouh! Il y a d'avoir un petit côté croquant que j'aime. Qui a l'air sympa. Pour l'instant, en miniature comme ça, je peux dire, on dirait un petit peu les mini brioches au sucre, tu sais, qui sont dans les petits papiers, Oui. genre, elles ressemblent vraiment à ça. Ça va. Ça coûtait 2,80 la petite comme ça, ce qui est quand même. C'est cher, mais c'est du C'est haut de considéré gamme. comme du très- luxe, quoi. ouais. Tu sens la fleur d'oranger? C'est léger, en arrière-goût. Moi j'avais très peur parce que fleur d'oranger, vraiment, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Je la sens pas du tout. Ce sera bon. C'est très bon, C'est une bonne brioche. mais c'est chiant quoi. C'est une bonne brioche. Oui, On est sur le même level que la Madeleine pour moi. ouais, exactement. 3 sur 10. 3 sur 10. Pas grave, on va En fait, laisser le je sais ce qui arrive et en fait là vraiment je suis à un stade où je me dis est-ce qu'on finit la vidéo ce soir? Comme ça après ça va me stresser donc je préfère vraiment prendre des petits. T'inquiète. C'est quoi ta note toi? Moi, je mettrais 5. Ok. C'est bon, tu peux y aller. Je suis pas choqué. En vrai, c'est 2,80. 2,80, oui en vrai oui. Alors, tu m'aurais mis 5, 15 balles, j'aurais dit
C'est vrai qu'au final, quasiment 2,80 ça peut être le prix de viennoise aux pépites de chocolat, tu sais, dans Oui, la voilà, boulangerie ou des trucs comme ça. Plus, je tiens à rajouter aussi, s'il y a certaines brioches qui sont bonnes que si tu mets un truc dessus. Et là, c'est pas le cas. Genre, si tu as que ça et que tu dois manger ça comme goûter tout seul, c'est très bon. C'est très bon. En fait, ça a inversé parce que ça, c'est plutôt la taille d'un croissant et ça, c'est plutôt la taille d'une brioche. De retour au Ritz. C'est la dernière chose du Ritz et donc c'est quelque chose que tu n'as pas cité tout à l'heure et qui pour moi est aussi partie intégrante des goûters. Genre vraiment, j'ai très hâte parce que ça, pour le coup, j'aime beaucoup. Un marbré au chocolat. De visuel, je trouve que il est beau, il fait quali genre. Il fait pâte presque crue là de visuel. Genre le milieu, il a l'air tout onctueux là. Et bien un peu doré sur le bord et tout. Pas trop épais parce que ça peut vite être écœurant. En vrai, elle est parfaite. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. À chaque truc qu'on attendrait d'un marbré, tout est bon. Il y a des marbrés, ils sont trop tout au chocolat. Trop quelque chose c'est chiant. Là, c'est équilibré de ouf. Il y en a qui ont pas assez de chocolat et du coup t'es en mode bah fais un cake nature au citron si tu veux pas mettre de chocolat, genre je comprends pas. Onctueux et tout. Genre là vraiment je me contiens, j'ai pris que un croc. Un marbré de base c'est 4 €, 3,50 €, 4 €. T'augmentes, tu doubles le prix quoi. 8 €. Là, voilà. 8 € c'est quand même un petit prix pour le coup pour une part. Après c'est pareil, là pour le coup si tu manges la part entière t'es... Ouais t'es bien. Je pense que t'es bien calé, donc limite tu peux le manger à 2. Je mettrais 7. Je mettrais 7,5, 8. J'aime bien les marbrés. Après c'est subjectif aussi. Hein. Quand ça commence à me stresser, j'ai pas envie de manger le dernier moment. De quoi le dernier quoi? Il reste qu'un truc? Stress. Ouais mais non, il y a plein de trucs. Pas de stress. Une crise d'angoisse plus tard, on est le lendemain. Bah au moins tu vois j'apprends. Peut-être c'est pas forcément pour moi ce type de contenu. Ou alors faut étaler sur plusieurs jours et faire genre par exemple sur une semaine, tous les jours je goûte un nouveau goûter. Oui, mais là on était un peu sur un too much de nourriture d'un coup quoi. Ça m'a un petit peu stressée. C'est pas grave, ça ne change rien, on va goûter le dernier aujourd'hui et je préférais attendre. Enfin je voulais pas justement me gâcher l'expérience parce que ça j'ai extrêmement hâte de goûter. C'est les cookies Cédric Grolet, c'est des cookies en pizza, donc c'est des parts de pizza. Il y a différents goûts, j'ai pris le truc découverte où en gros il y a toutes les parts différentes. Et ça du coup je l'ai vu, elle me l'a montré avant de me donner la boîte et c'est magnifique. Et genre vraiment les cookies, si vous me suivez un peu, genre c'est vraiment une histoire d'amour. Et moi aussi c'est une grosse histoire d'amour vu que j'en mange vraiment tous les jours, mais j'ai jamais goûté celui-là. Ah. Parce qu'il est assez récent en vrai. Je suis trop contente parce que du coup moi non plus j'ai jamais goûté. J'ai 8 parts et ça m'a coûté 35 €. Ça a un peu le coût d'un vrai grand gâteau en boulangerie, non? Oui, c'est un peu plus cher. J'attends que ça, je vais voir en vrai. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je te disais. C'est coquin. Je suis impressionnée. Là, pour le coup, vraiment, je trouve que c'est impressionnant. Visuellement, c'est très impressionnant. J'ai une petite anecdote. Les premiers cookies qui ont été faits par Grolet, ils ont été faits à Lollapalooza. Arrête. Ouais. Et il les avait testés, c'est la première fois qu'il venait au Lola, et il les avait testés avec des glaces. En fait, il avait fait une glace de base et il mettait des bouts de cookies dedans. Et c'était un des meilleurs desserts que j'en ai mangé. D'ailleurs, j'en ai pris. Je suis pas un mec qui est dans l'abus, pas du tout gourmand. J'en ai juste pris 8 sur le Lollapalooza. Ah, j'allais dire, j'attendais la chute de ta phrase. J'étais en mode, Marc, tu veux mentir à qui là? Je suis juste à côté de toi, genre. Oh là là, regarde, quand tu touches, ça fait l'effet pâte à cookies là de partout. De base, c'est pas trop mon truc. Moi, quand je prends des cookies, c'est vraiment les cookies classiques. C'est chocolat, j'adore. Le fraise. Je trouve qu'il n'y a pas mieux que le basique. Oui. Allez, vas-y. En expérience client, je tiens à préciser un truc, par exemple, typiquement Ritz, Grolet, la différence de. J'ai été les chercher les deux en boutique. Grolet, ils m'ont proposé une part de cookies en attendant. Oh, wow. Et du coup, j'ai vu qu'est-ce que j'allais prendre. J'ai dit. Vraiment non merci, je pense que je vais attendre et tout. C'est sûr, vous pouvez la déguster maintenant et ça vous pouvez le garder pour plus tard et tout. Ce qui est vraiment adorable et je pense que du coup il était très étonné que je dise non parce que je pense que la majorité des gens le prennent. J'aurais pris. Santé. Là. C'est un nom pour moi. Mais... C'est un nom? C'est un nom parce que ça a le goût des trucs transformés à la fraise et je n'aime pas. C'est exactement ce que je veux dire. Le début, il y a un truc qui me rappelle un souvenir de trucs un peu chimiques. Les BN à la fraise. C'est des BN, c'est exactement ça que ça rappelle. Mais c'est costaud la pâte. Hein. Ouais. Mathis, je sais qu'il trouve que Grolet c'est souvent trop salé. Oui, il met beaucoup de pommes de sel. Ça c'est quoi ça du coup? Choco-noisette? On goûte. Hein. Je pense choco-noisette, il y a grave moyen. Franchement, pour le coup, il se moque pas. T'en as pour ton argent de fou. Ouais, On retrouve le vrai cookie du coup. Ouais, y a pas photo. Mais c'est très bon. Tout est recouvert de
de crème. C'est ultra gourmand, t'as envie de te... Mais du coup, je pense que son postulat, c'est un peu ce qu'on disait sur les autres trucs. C'est en fait à quoi bon proposer une offre de luxe si tu fais un produit pur comme tu peux retrouver ailleurs. Ça change, il y a pas grand monde qui fait des cookies comme ça. C'est ultra gourmand, genre c'est vraiment genre... Et pour le coup, tu payes pour une expérience visuelle parce que quand tu ouvres la boîte, c'est beau sa mère, genre la part toute seule, elle est magnifique. Et pour l'expérience où tu goûtes un truc différent, un cookie avec une forme différente, avec tout différent. Est-ce qu'on fait un petit top 3? Moi j'ai mon top. Ah mais faut qu'on se mette d'accord. Ah, on doit avoir le même top? Ouais. Et ça, c'est une question de On se met d'accord sur un top 3. Pour moi, top 1, c'est sans hésiter une seconde la tarte. La tarte aux fraises. Tarte aux fraises de... Tarte aux fraises du Ritz. Retournement. Délicieux. 2, moi j'aurais mis les cookies. Je suis d'accord. J'aurais mis quoi au-dessus? Attends. Tu mettrais pas le flan? Je l'ai mis en 3. Je sais pas comment expliquer, ça surprend pas tant que ça. C'est juste tellement bien fait, tellement onctueux. J'aurais mis le flan en 2 et les cookies en 3. Moi je valide. En vrai, je valide. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez à d'autres pâtisseries ou types de goûter qu'on peut tester pour un épisode 2 ou d'autres trucs, mais qui sera peut-être étalé sur plusieurs jours. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bisous! Et mangez pas trop de sucre, ça fait mal au ventre. Ouais. Et après tu pleures. Vraiment un gros sac.